Il y a déjà des nostalgiques, parmi eux Loïc Tortorec. Il fait une course contre la montre, il recense en effet les dernières cabines téléphoniques pour mieux les immortaliser. Reportage de Stéphanie Zad et Philippe Boget. Loïc avait déjà un blog en 2007, mais depuis 3 ans, le Breton s'est pris de passion pour les cabines téléphoniques, celles que personne ne remarque plus dans les petits villages de nos campagnes, les oubliés de notre nouveau monde de communication. C'est un déclic que j'ai eu en promenant à Hennebont. J'ai vu une cabine sur la place du marché en bas là, et puis je me suis dit, elle était taguée de partout, elle ressemblait à rien, à l'intérieur il n'y avait plus de combiné, et puis en fait je me suis dit à ce moment-là, mais les cabines téléphoniques, il y en a encore dans les bourgs. Alors, depuis ce moment, dès qu'il a un peu de temps libre, Loïc laisse son flair le guider. Il les repère, les examine, il les teste même. Et le plus surprenant, c'est que celle-ci sonne quand on l'appelle. Loïc n'hésite pas à se faire aider par les habitants du village pour immortaliser sa rencontre. Est-ce que ça vous embêterait de me prendre en photo devant la cabine téléphonique? Non. S'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Non, mais on va vous le faire. Petite séance de photos et rapide historique. Elle a servi, hein. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'elle a servi. ça fait X années qu'elle ne sert plus. Hein. Même qu'elle marcherait, ça marcherait plus. Hein. Elle va être démantelée sans doute à 10 en ans, 2016. À 10 ans, les mots maison de leur portable. Oui, je sais bien. C'est pas un amour des cabines, je dis, c'est un fil rouge pour visiter les bourgs, quoi. Et puis, en fait, quelque part, les cabines, c'est un côté désuet. Et moi, je suis quelqu'un qui est à 100% numérique chez moi. Un de ses rêves serait d'en posséder une dans son jardin. Pas pour la beauté de l'objet, mais pour la postérité. Je trouvais ça amusant que dans 30 ans, mes petits-enfants me disent mais papy, c'est quoi ça? Je leur expliquerai. Voilà, avant, c'était la seule façon de communiquer dans les villages. Vous pouvez retrouver ce poète baladeur sur son espèce de blog, c'est son nom. Quant à Loïc, il continue sa quête et il n'est pas prêt de raccrocher. Nous passons